Word up, Neo Nakama in the place to be. Salut à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Neo Nakama. Vous êtes à l'écoute de Neo Nakama. De Neo Nakama. Le podcast où on prend le micro. Ici, on parle de tout ce qui nous anime, de ce qui nous questionne, de ce qui nous fait rire et parfois même de ce qui nous bouscule. Les idées fusent, les avis s'affrontent et une chose est sûre, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On est des jeunes de l'espace jeune, réunis autour de cette table, prêts à partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, avec moi, il y a Timéo. Enfin, Théo. Oui, je suis là, bonjour. Kianar. Bonsoir. Titi. Bonsoir. À la régie, Mouton. Et moi-même, Tsuki. Installez-vous confortablement, montez le son, parce que pendant les prochaines minutes, on vous embarquera dans notre univers. Et surtout, restez bien là. Dans quelques instants, on accueille Raphaël et Astrid dans la compagnie Groupe Nuit. Avec eux, on va plonger dans le monde de l'art et de l'expression. Comprendre comment la créativité peut devenir un vrai moyen de se révéler. Une interview inspirante qui arrive très vite. Mais avant ça, place à Neo Nakama. On commence maintenant. Neo Nakama. Retrouve Neo Nakama sur notre chaîne YouTube Espace Jeune 01. C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Et dans notre intro, on vous parlait de l'espace jeune. Mais au fait, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est l'espace jeune ? L'espace jeune, c'est plus qu'un endroit simple où on vient passer du temps. C'est un endroit pour se retrouver, échanger, rire et débattre. Mais aussi pour créer et construire des projets. Ici, on peut proposer des idées, tester de nouvelles choses, sortir de nos zones de confort et parfois même découvrir des passions qu'on ne soupçonnait pas. C'est un lieu où chacun peut avoir de sa place, s'exprimer librement, rencontrer de nouvelles personnes et vivre des expériences qu'on n'oublie pas. Que ce soit à travers des activités, sorties, événements ou projets comme ce podcast, l'espace jeune c'est avant tout un espace qui nous ressemble et qu'on peut vivre ensemble. Et nous, Nakama, on est la preuve ici. Ce sont les jeunes qui prennent la parole. Allez, une petite pause musicale, on revient dans l'instant de Neo Nakama. Et tout de suite, on écoute Kylab avec son titre Forever Never. Pheromones in the air everywhere, they gon' follow. Brazil, Rio de Janeiro, more stamped than a passport on a pier with Pierre while we share wine with a sparkle. Now I'm underneath of the sea with a snorkel. Not that sink of a penny, living life in the West Indies like a Trini. Ask Timmy how Peter thought he was so fly, but could barely kiss when he off to the Witty City, yeah. Stop it, stop it, stop it. To the Witty City, yeah. Stop it, stop it, stop it. Sky is falling down. Watch this. I can hear the sound. The sky is falling down. Stop it, stop it, stop it. Can't stop it. Na 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 na. Stop it.
3, 2, 1. On vient de s'écouter K-Lab. Vous êtes toujours à l'écoute de Neo Nakama. Vous êtes à l'écoute de Neo Nakama. De Neo Nakama. On va encore vous parler de l'espace jeune, mais cette fois-ci, on va parler expression, et même cinéma pour être plus précis. Mais au fait, le saviez-vous? À l'espace jeune, on ne fait que des activités. On crée aussi des films, plusieurs courts-métrages et même un long-métrage. Aujourd'hui, on avait envie de parler d'un projet un peu spécial, le court-métrage Gerzon. Ce film a été réalisé pendant un séjour, en seulement 4 jours de tournage. 4 jours de tournage pour imaginer une histoire, tourner les scènes, s'organiser en équipe et surtout relever un vrai défi collectif. Les jeunes sont partis ensemble avec une idée, vivre une aventure et créer une à l'écran. Aucun d'entre eux n'est professionnel. Ils ont simplement été accompagnés par Anthony, l'animateur de l'espace jeune, pour les aider à structurer leurs idées et donner vie au projet. Mais alors, de quoi parle Gerzon? Le film suit un groupe de jeunes qui décident de s'aventurer dans une forêt pour vivre une expérience hors du commun et se raconter des histoires autour de l'inconnu jusqu'au moment où l'une d'elles prend une tournure étrange. On y découvre un être pour le moins mystérieux, une silhouette à l'apparence humaine, mais avec quelque chose de dérangeant, presque animal, presque irréel. Femme trop bizarre, c'est la Dame Blanche. Non, elle faisait du stop et était habillée en blanc. C'est la Dame Blanche. Ouais bah ça va, c'est la Dame Blanche. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de toutes les histoires. Je crois aussi. Attends, Antoine, t'en as pas raconté toute l'histoire? Qui, moi? Ouais, on t'a pas entendu, t'as pas d'histoire à nous raconter? Bah si, j'en ai une, mais elle est pas folle. Bah vas-y, dis! Bon alors je commence. Mon histoire prend place dans une forêt où 4 jeunes un peu trop curieux décidèrent de partir à l'aventure. Les 5 jeunes se baladaient dans les bois afin d'atteindre leur destination. Attends, mais ils étaient 4 ou 5? Je comprends pas. Ah oui, pardon, ils étaient 5. C'est un film à suspense, pas totalement un film d'horreur, mais clairement pas une promenade joyeuse non plus. Disons qu'installe une atmosphère qui ne vous laisserait pas complètement tranquille. Si vous êtes curieux, on vous invite à aller découvrir sur la chaîne YouTube Espace Jeune 01. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir le travail des jeunes. Mais on se dit que ce serait une très bonne idée d'en parler plus en détail dans une prochaine émission, l'occasion de vous emmener encore un peu dans les coulisses des projets de Espace Jeune. Vous êtes à l'écoute de Neo Nakama. De Neo Nakama. C'est l'heure de retrouver nos invités. Cette rencontre s'est déroulée il y a quelques semaines dans la cour. Et pour nous tous, c'était une grande première. Notre toute première interview. Une expérience un peu stressante, forcément, mais on a quand même passé un super moment avec eux. Aujourd'hui, on vous propose donc de revivre ce moment avec nous. On part à la rencontre de Astrid et Raphaël de la compagnie Groupe Nuit. Avec eux, on a parlé d'art, d'expression, de créativité et de la manière dont chacun peut trouver sa propre façon de se raconter et de se révéler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Dans la cour. Aujourd'hui, dans nos studios, nous avons le plaisir de recevoir Astrid. Bonjour. Et Raphaël. Bonjour. Du groupe Nuit. Avec un S, à Nuit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci de nous avoir invités. Ouais, merci. Alors, ça fait quelques temps qu'on vous croise dans les couloirs du collège et on se posait quelques questions. Pour être honnête,
On se demandait, mais que faites-vous là? Eh bien, donc on est tous les deux, moi je suis danseuse et chorégraphe et Raphaël est acrobate et chorégraphe et on a une compagnie, on est en train de construire un spectacle qui va sortir en avril à Lyon. Et pour ce spectacle, on avait envie de le confronter au regard des collégiens, des adolescents, pour pouvoir être au plus juste possible de notre thématique. Et en fait aussi on aime bien du coup que nos spectacles laissent une place d'action aux spectateurs et du coup on fait plein d'essais avec plein de classes du collège pour du coup que ça soit le mieux pour nous quoi. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine, c'est quoi exactement votre métier au quotidien? Notre métier au quotidien, nous on est porteurs de projets, moi je suis porteuse de projet aux côtés de Raphaël et c'est à la fois donc de faire des spectacles. Ça c'est la partie la plus fun, de construire des spectacles de danse, mais aussi de vendre des spectacles, de faire des ateliers de médiation avec tout plein de publics différents, d'inventer des projets, de faire de l'administration, de la production pour que notre compagnie elle soit viable toute l'année. Mais on crée des spectacles, mais normalement après on les joue aussi. Du coup il y a une partie de notre activité, c'est de partir dans des festivals, dans le théâtre pour jouer les spectacles qu'on a créés. À l'Espace Jeune, on travaille souvent autour des projets liés à l'expression. On fait du court-métrage, du doublage, de la peinture, du dessin. Ok. Selon vous, pourquoi est-ce important de s'exprimer aujourd'hui? Alors je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus important qu'il y a quelques années. C'est important de s'exprimer parce que ça permet de faire sortir ses émotions, de pouvoir partager des thématiques avec un grand nombre, de pouvoir échanger, d'être vraiment dans la communication, de ne pas être renfermé sur soi, chacun de son côté. Donc ça permet l'ouverture, l'expression, moi je pense que ça permet l'ouverture et la relation au monde, aux gens, à la vraie vie, et de ne pas être un peu dans un peu déconnecté des réalités du vivant quoi. Okay. Et moi si je peux compléter, j'aime bien ce que dit l'expression, ça permet de s'ouvrir et du coup en s'ouvrant on peut rencontrer l'autre et en rencontrant l'autre on peut le comprendre et à partir de là on peut faire des choses ensemble et imaginer un meilleur futur. On va faire un petit saut dans le temps. Comment vous étiez quand vous étiez au collège? Alors moi au collège c'est là où j'ai commencé à découvrir que je kiffais les vêtements. J'étais je kiffais m'acheter des vêtements, j'avais des Air Max, mon Eastpak et tout, je trouvais ça trop classe et j'ai beaucoup aimé de la 6e à la 4e parce que j'étais en plus conseillère municipale des jeunes donc du coup j'avais plein de projets et après par contre j'ai subi du harcèlement en 3e donc j'ai pas trop kiffé le 3e, c'était un peu dur. Et moi le collège c'est une période très lointaine. Et en fait, je regarde un souvenir un peu tristoun parce que j'avais pas beaucoup de copains. J'avais un très bon ami et je passais beaucoup de temps avec lui. Et du coup, c'était une période où je me suis beaucoup cherché, où je savais pas trop comment ça fonctionnait les relations avec les autres. Du coup, j'ai cherché. Et après, j'ai grandi avec ça, quoi. Surtout, si vous pouviez leur parler maintenant, qu'est-ce que vous leur diriez? À nos jeunes collégiens. Oui, voilà. Moi je lui dirais lâche rien, ça va le faire, la vie elle va bien se passer donc relax. Moi je lui dirais waouh, tu vas voir ce qui t'attend, c'est complètement dingue. On reste dans le thème de la créativité. En 2026, à l'Espace Jeune, il va y avoir un gros projet autour de l'expression de l'art. C'est une question vaste, mais c'est quoi votre définition de l'art? Juste, c'est quoi l'Espace Jeune? C'est leur espace là. Lara. L'espace jeune, c'est un endroit où on va pour s'amuser avec nos potes, faire des projets. Ah, mais au centre social? Oui. Ok, d'accord. Centre social et après on a notre petit endroit de l'espace jeune. Ok. Et du coup, tu peux répéter la question s'il te plaît? C'est une question vaste, mais c'est quoi pour vous votre définition de l'art? Waouh. Alors, moi je peux commencer si tu veux. Ouais. Pour moi, l'art, c'est quelque chose qui nous relie tous. C'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire un peu en dehors des codes qui peut nous faire du bien et nous permet aussi de nous retrouver, de nous relier autour de quelque chose.
que chez quelqu'un, il y a une part insoupçonnée qu'on ne connaît pas, que via l'art, on peut se retrouver dedans. Voilà, ça c'est ma version. Et je crois que c'est Astrid adhère à ma version. Je valide. Et pour terminer cette émission, on a une question un peu farfelue à vous poser. C'est le moment carte blanche. Imaginez la population entière de la planète vous voit pendant 30 secondes. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de vous voir et de vous entendre. Que faites-vous de ces 30 secondes? Que diriez-vous au monde? Moi, je dirais aimons-nous les uns les autres, respectons-nous, faisons très attention aux idées fascistes qui sont en train de monter, soyons éveillés, curieuses, en route la révolution féministe et à bas les pouvoirs fascistes. Ouais, et moi je crois que je suis assez d'accord avec ça et je continue à dire sauvons cette planète qui nous accueille, quoi. Et je mettrai plein de gros mots derrière parce que ça me met en colère aussi. Vive le vivant, vive la nature. Merci pour ce moment. Nous étions avec Astrid et Raphaël de la compagnie Groupe de Nuit. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir et on se dit à bientôt sur les réseaux ou dans la vraie vie. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah merci, c'était trop bien. Super ces questions. Bon bah, merci beaucoup, c'était trop fun. Vous êtes à l'écoute de Néo Nakama. Retrouve Néo Nakama sur notre chaîne YouTube Espace Jeune 01. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Le temps est passé vite, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très bientôt parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter et beaucoup de sujets à partager avec vous. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, pensez à liker la vidéo, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de ne rien manquer des prochains épisodes. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On se retrouve très vite. À bientôt sur les réseaux ou dans la vraie vie. Vous êtes à l'écoute de Néo Nakama. De Néo Nakama. Retrouve Néo Nakama sur notre chaîne YouTube Espace Jeune 01.